Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour commencer une nouvelle série sur le thème de l'Église. En fait, Dieu veut qu'on soit heureux dans notre Église locale. Donc cette semaine, on commence une étude biblique. En fait, et on va répondre à la question « Comment puis-je être heureux dans mon Église? » C'est une question très importante parce qu'en fait, Dieu nous appelle à fréquenter une église locale, mais il y en a plusieurs d'entre nous qui sont peut-être malheureux aujourd'hui. Peut-être vous vous rendez à l'église et puis vous ne ressentez pas vraiment la présence de Dieu ou peut-être vous êtes assez seul. Aujourd'hui, on va voir comment je peux trouver ma place dans mon église. Je pense que c'est une question très importante et c'est une question en même temps qui touche plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont là, ils veulent servir le Seigneur, ils veulent louer le Seigneur dans la grande assemblée, ils veulent être enseignés dans les voies de Dieu. Mais en même temps, ils se sentent peut-être isolés, même s'ils sont dans une foule. Peut-être ils sont là et puis ils ne ressentent pas une connexion spirituelle. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question: comment trouver ma place dans l'Église? Comment trouver ma place? Est-ce que Dieu a une place pour moi dans une Église locale? Certainement. Et avant d'aller plus loin, vous savez, des fois, on parle de l'Église avec un grand E et on dit, bien, en fait, moi, je peux aller dans toutes sortes d'églises, je peux me promener d'un dimanche à un autre parce qu'au final, on appartient tous à Jésus-Christ. Nous faisons tous partie de l'Église avec un grand E. Et ultimement, c'est vrai que nous faisons tous partie du corps de Christ, l'Église avec un grand E. Mais en même temps, quand on prend le temps de lire la parole, quand on lit la Bible, en fait, on découvre, par exemple, dans l'Apocalypse, qu'il y avait 7 églises. Maintenant, il y en a une seule véritable, quand on parle de l'Église internationale, l'Église avec un grand E, l'Église universelle, si on veut. Mais localement, Dieu nous appelle à être rattachés à une Église locale. Donc, c'est quelque chose qu'on voit partout à travers les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, en fait, justement, comment trouver ma place dans l'Église. Dieu, en fait, a quelque chose de merveilleux en réserve pour nous tous. Et on va répondre aussi à la question, dans le psaume 122, au premier verset, le texte nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». On va répondre à la question « Est-ce que je peux vivre ça, moi? Est-ce que je peux vivre dans la joie quand on me dit d'aller à l'Église? Ou est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Bref, on va étudier le sujet aujourd'hui et je crois que vous allez être encouragés. Gloire à Dieu. Donc, l'objectif, vraiment, c'est que vous puissiez entendre la parole de Dieu, que vous puissiez également vous exposer à certaines pensées bibliques que je vais vous proposer aujourd'hui. Et après, bien, la décision vous revient. Vous savez, moi, je suis pasteur ici, à l'Église de la Victoire, au Canada. Et vous, je ne sais pas où vous êtes peut-être en Afrique, en Europe, dans les îles de la Terre. Mais vous savez, vous êtes précieux pour Dieu. Dieu vous aime avec un amour éternel. Et puis, vous êtes tellement précieux que Dieu a prévu une famille spirituelle pour vous où vous allez être épanoui vraiment, où vous allez recevoir la parole de Dieu et être épanoui. Et plusieurs frères et sœurs, en fait, font partie de cette maison, même à distance. Parce que dans leur région, il n'y avait pas cette église physique. Donc, gloire à Dieu, aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'Internet, on peut avoir des frères et des sœurs qui sont connectés mondialement, donc pas simplement spirituellement, mais même aussi physiquement, d'une certaine façon, grâce à l'Internet. Quand je dis physiquement, on s'entend, c'est à travers d'un ordi. Donc, vous avez votre ordi physique et puis vous pouvez faire partie des groupes Victoire Connectés, par exemple. Et puis, je parle ici de groupes maison virtuels. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut voir ensemble aujourd'hui concernant l'Église locale, même à distance. Mais on va commencer vraiment avec la base. On va prier ensemble. On va prier et on va chercher la face de Dieu parce que je sais aujourd'hui, ce que je vais vous enseigner peut vraiment révolutionner votre vie parce que je crois qu'on peut se laisser voler par le diable, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de croyances et des fois, quand on ne réalise pas des choses que Dieu nous appelle à discerner. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la prière tout de suite. On va prier, on va chercher la face de Dieu et nous allons être dans la foi. C'est l'émission Parole de foi. Donc, dès le départ, on va être dans la foi que l'Esprit de Dieu va nous parler et qu'il va nous révéler sa volonté pour nos vies. Donc, Père éternel,
On vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et on veut juste te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est avec nous ici, sur le plateau, mais dans les maisons, dans toutes les maisons connectées. Esprit de Dieu, on prie vraiment maintenant que tu puisses nous parler. On s'attend de recevoir de toi une connaissance révélée de ta parole. On veut avancer dans tes voies. Seigneur, nous sommes un peuple docile. Nous sommes un peuple obéissant. Nous sommes un peuple assoiffé de faire ta volonté. Donc, on t'invite, Esprit de Dieu, viens nous parler personnellement, qu'on puisse apprendre des choses, qu'on puisse grandir dans tes voies. Et on te remet toute cette semaine où on va étudier le sujet de la joie dans l'Église locale. Et ça, on s'attend vraiment qu'on va grandir, on va aller de gloire en gloire aujourd'hui. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, comment trouver ma place dans l'Église? Et la première chose que j'aimerais établir avec vous, c'est que je dois premièrement évaluer si j'ai une révérence pour Dieu. Premièrement, si je veux vraiment trouver ma place dans la grande famille de Dieu, si je veux trouver ma place dans l'Église locale, je dois premièrement, je dois vraiment évaluer si je suis une personne qui respecte et qui honore Dieu. Premièrement. Vous allez dire, pourquoi ça, Pasteur Joël? Moi, je crois en Dieu, j'aime le Seigneur et tout ça. Mais est-ce que j'ai vraiment une révérence? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une crainte de Dieu? Est-ce que je veux vraiment honorer Dieu avec ma vie? Si votre réponse est oui, j'ai vraiment une crainte de Dieu, je veux honorer le Seigneur avec ma vie, bien, tout le restant de cette émission va vous concerner. Mais si une personne dit, moi, je veux faire ce que je veux, en fait, et puis comme j'ai mentionné au tout début de cette émission, peut-être vous allez dire, bien, moi, je veux juste être un ion flottant, je veux me promener d'une église à une autre, je ne crois pas que c'est important d'être dans une église. Bref, il peut y avoir toutes sortes de pensées, mais en fait, quand on réalise que l'Église, en fait, c'était l'idée du Seigneur Jésus-Christ. C'était son idée. Ce n'est pas mon idée, ce n'est pas l'idée d'aucun pasteur. C'est vraiment une idée divine. C'est le Seigneur Jésus qui a instauré son Église. Donc, c'est à nous de découvrir ce que Jésus a dit. C'est à nous de découvrir ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une mode anti-Église. Il y a cette mode où tous font ce qu'ils veulent et puis on s'invente la vie chrétienne comme on veut, en fait. Et on est libre de le faire. On peut faire ce qu'on veut, mais si on veut vraiment être heureux dans notre vie chrétienne, vraiment être heureux, si on veut vraiment être dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, bien, c'est à nous de découvrir ce que la parole de Dieu nous dit. Et après, on a le choix, c'est soit faire ce que Dieu dit ou faire ce que les gens font aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment suivre leurs désirs personnels, leurs opinions personnelles. Mais j'aimerais vous dire que ce soit concernant l'Église locale ou peu importe le sujet, j'aimerais vous dire que Dieu a toujours raison. Dieu, en fait, il veut toujours notre bien. Et ce que Dieu a prévu pour nous, c'est toujours supérieur à ce qu'on peut s'imaginer personnellement. Donc, on va aller ici dans Hébreux, chapitre 10, au verset 25. Déjà, j'aimerais vous inviter, vous pouvez préparer ce verset-là dans vos Bibles. Et comme toujours, ici à l'émission Parole de foi, je veux vous inviter à prendre en note des versets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement ce que le pasteur Joël enseigne qui compte. En fait, c'est vraiment ce que Dieu dit. Une des choses que je veux souligner envers vous, là, que je veux souligner avec vous, c'est vraiment, est-ce que j'ai une révérence ou une crainte de Dieu? Parce que si j'ai une révérence pour Dieu, ou de Dieu, en fait, ce que je vais faire, je vais considérer, je vais vraiment valoriser ce que Dieu dit dans sa parole concernant l'Église. Donc, est-ce que je valorise aujourd'hui la Bible? Est-ce que la Bible me dit? Et si c'est vrai, si vous dites, oui, j'honore vraiment Dieu et j'honore ce que sa parole nous dit, bien, j'irai à l'Église afin d'honorer Dieu. Est-ce que cette Église aussi, par exemple, une Église locale, lorsque je visite, est-ce que cette Église prêche la vérité? Est-ce que c'est important pour moi, quand je parle de cette révérence pour Dieu, c'est-à-dire aussi que je vais avoir une révérence pour la vérité? Il y a des gens qui vont dans des églises aujourd'hui, qui se sont rattachés à une église locale, et ce n'est pas parce qu'ils croient forcément le message qui est prêché. Des fois, les gens vont là parce que, en fait, ils ont aimé la musique, ils ont aimé un ministère, par exemple, le ministère des enfants. On peut dire aussi, bien, moi, je vais aller à l'église, je vais aller dans telle assemblée parce que je ressens vraiment la chaleur humaine, j'aime la fraternité. Pour moi, c'est vraiment super parce que j'ai des amis là-bas. Et c'est bien d'avoir des amis, mais quand j'ai une crainte de Dieu, ce n'est pas ces facteurs-là qui vont déterminer si je vais m'attacher à une église locale. Je ne m'attache pas à une église locale à cause des amis ou à cause d'un bon ministère de louange, par exemple.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le ministère de louange peut changer. Le ministère des enfants peut changer également. Même les amis peuvent quitter. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des divisions d'église, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, si je suis là pour des motivations plutôt humaines, plutôt que divines, bien, en fait, je vais être ébranlable. En fait, je vais être ébranlable et je vais plutôt être un chrétien émotif et je vais me laisser diriger par mes émotions plutôt que par vraiment la direction du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Donc, la première chose, là, pour vraiment me sentir à l'aise, pour trouver ma place, la première chose, est-ce que j'ai une révérence pour Dieu? OK, déjà, si vous dites oui, j'ai une révérence pour Dieu, donc si j'ai une révérence pour Dieu, je vais aussi respecter sa parole. Donc, un critère le plus important dans une église locale, est-ce que cette église prêche la vérité? Est-ce que cette église prêche la vérité ou est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est tellement important parce qu'avant d'aller plus loin, vous savez, vous pouvez retrouver des amis dans un club social facilement. Là. Vous pouvez dire, ben moi, je veux des amis, et puis vous allez dans un club social et les gens ne croient pas en Dieu forcément. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas à l'église pour avoir des amis, même si c'est super important. Vous allez comprendre, je vais vous donner le temps. Dans cette émission, là, ça ne sera pas long, on va voir plusieurs choses, mais une chose très importante, aujourd'hui, je dois premièrement établir ma révérence pour Dieu, donc ma révérence pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on prêche la vérité dans cette Église? Ensuite, est-ce que je suis prêt à renoncer, à refuser à cette mode actuelle aujourd'hui où nous sommes des ions flottants, où on fait ce qu'on veut, quand on veut, on va à l'église si ça nous tente. Bref, vous comprenez? Un ion flottant, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'attache pas, qui n'est pas rattaché à un corps. C'est quelqu'un qui est vraiment indépendant. Et puis, c'est une personne qui est en danger, en fait, parce que quelqu'un qui est toujours isolé ou qui va selon ses sentiments, en fait, cette personne vraiment est une cible du diable. Parce qu'une brebis du Seigneur Jésus qui est isolée, en fait, est une cible. Le diable peut vraiment venir l'attaquer dans ses pensées et au lieu d'être encadré, être aimé, encouragé, soutenu, et cette personne-là peut vraiment vivre des temps de découragement très intenses. La personne peut même perdre la foi parce que vraiment, elle est totalement isolée. Donc, on ne veut pas être des ions flottants. Donc, avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à renoncer à cette fausse liberté? En fait, on est dans une liberté, mais c'est une fausse liberté. Parce qu'on s'imagine, ben, je fais ce que je veux quand je veux, mais au final, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si je ne suis pas prêt à casser des choses comme ça, cette nouvelle mode d'une certaine liberté, mais c'est une fausse liberté, je ne peux pas aller plus loin dans la croissance concernant comment je vais vraiment m'enraciner et trouver ma place dans l'Église. Donc, ça, c'est la première chose. Une révérence pour Dieu. Donc, je vais vous lire le verset maintenant. C'est dans Hébreux, chapitre 10, au verset 25. Il est écrit, donc ça, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? La parole de Dieu, Hébreux 10, 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, ce texte, en fait, c'est Dieu qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui avait inspiré ce texte biblique qui nous dit « Ne prenons pas comme certains ». Donc, déjà, c'était une mode à l'époque. Donc, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Pourquoi? Là? Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, en fait, Dieu veut qu'on soit ensemble. En gros, c'est ça. Là. Donc, si j'ai cette révérence pour Dieu, je vais respecter ce verset-là. Je vais dire, OK, ça, c'est Dieu qui a parlé. Donc, je dois soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Peu importe les modes, peu importe les opinions, je veux vraiment honorer Dieu. Donc, je vais respecter sa parole et je vais mettre en pratique Hébreux 10, verset 25, ce qui dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Donc, moi, je prends la décision aujourd'hui. Je ne délaisserai plus mes réunions d'église. Amen. Gloire à Dieu. Donc, juste pour vous dire, si vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, je suis membre de l'Église de la Victoire et je suis dans un pays éloigné, est-ce que je délaisse mes réunions en étant connecté à vous spirituellement par le biais de l'Internet, par exemple? Non, en fait, parce que vous avez fait de l'Église de la Victoire votre maison spirituelle. Et vous savez, il y a quelque temps, pendant le confinement, ce qui s'est produit, c'est que le Seigneur m'a parlé vraiment, parce que depuis des années, quand les gens se tournaient vers le Seigneur, quand ils acceptaient le Seigneur dans leur vie, on référait toujours les gens aux églises existantes.
Et on disait, allez dans une bonne église, allez dans une bonne église. Et puis au final, souvent, les gens allaient dans une bonne église et la nourriture spirituelle n'était pas adéquate. Et souvent, c'était des repas empoisonnés. Des fois, les gens étaient là et puis ils recevaient un enseignement qui était tout à fait le contraire de ce que nous enseignons ici à l'Église de la Victoire. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu es vraiment bien intentionné, tu envoies toujours les gens dans des églises, mais au final, il y a des gens qui meurent spirituellement parce qu'ils vont dans des églises dangereuses où on leur donne une mauvaise nourriture. Donc, quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai pris la décision, j'ai dit, OK, Seigneur, je comprends, on doit ouvrir le membership dans les nations et vraiment permettre aux personnes qui n'ont pas une bonne église dans leur région, qui puissent vraiment faire partie de cette famille. Et c'est ça qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a plus de 2000 membres dans les nations d'une façon virtuelle. Et gloire à Dieu pour ça. Donc, ce n'est pas méprisable, ce n'est pas quelque chose qu'on ne devrait pas célébrer, mais au contraire, on devrait dire, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous permets d'être ensemble, même si nous sommes séparés géographiquement. OK? Donc, ça, c'est une chose très importante. On peut trouver notre place dans une famille spirituelle, même si on n'est pas physiquement ensemble. Et ce qui est merveilleux, grâce à l'Internet aujourd'hui, par exemple, ici à l'Église de la Victoire, nous offrons en fait des rencontres dans la semaine qui s'appellent en fait des groupes Victoire connectés et qui sont disponibles en fait pour tous les croyants de la Terre selon en fait tous les fuseaux horaires existants. Donc, si vous êtes en Chine, il y a un groupe Victoire connecté pour vous, peu importe le pays. Donc, toutes les personnes qui se sentent rattachées à cette église, qui disent « c'est mon église locale, le Seigneur m'a parlé », voilà, il y a vraiment des soins pastoraux pour vous. Et tout ça, là, ça existe aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on a vue, si je veux trouver ma place dans l'église, un sentiment d'appartenance, la première chose que je devrais faire, c'est avoir cette révérence pour Dieu. Donc, je vais valoriser sa parole qui me dit d'être dans une église, tout simplement. La deuxième chose que je devrais faire si je veux vraiment trouver ma place, c'est d'être présent dans l'Église. Vous dites, c'est pas la même chose, avoir cette révérence pour Dieu? Non, en fait, je vais croire, OK, la révérence veut dire, je vais croire que c'est la volonté de Dieu. Ensuite, c'est d'être présent dans mon Église. Et je vais créer intentionnellement des liens avec la famille. Voyez-vous, je vais créer des liens intentionnellement parce que ça ne se fait pas tout seul forcément. Des fois, les gens pensent, OK, j'arrive à l'église et puis je devrais me faire des amis toute seule. Comme ça va se faire toute seule. Et ça peut, gloire à Dieu, quelqu'un peut venir vous rencontrer dans votre allée, dans votre rangée et se présenter, ça peut arriver comme ça. Mais souvent, on doit aussi faire des efforts pour se faire connaître. Parce que des fois, dans une grande assemblée, ce n'est pas forcément le cas où on va toujours rencontrer tout le monde tout de suite. Donc, je vais vous lire un texte dans Éphésiens 4, verset 16, où nous lisons, en parlant de l'Éternel, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps de Christ, là, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et je vais vous lire dans la nouvelle version français courant. Écoutez bien ceci, ça va être plus simple à comprendre. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. En gros, ici, là, Dieu a créé un corps. Et si nous sommes tous à notre place, et si on trouve notre place, en fait, on va être édifiés dans la foi et le corps de Christ va être édifié également. Donc, dans le concret, là, quand je dis le deuxième point, c'est d'être présent dans l'Église et de créer intentionnellement des liens avec la famille. Bien, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, je crois la parole de Dieu. Ici, je crois ce verset-là que je viens de vous lire, que c'est la volonté de Dieu et que vraiment, si je suis à ma place, je vais contribuer à l'édification du corps de Christ. Mais une des choses pratiques que je peux faire, si je veux vraiment créer des liens d'amitié, des liens fraternels dans l'Église, je devrais rester à l'Église pendant toute la réunion, du début jusqu'à la fin. Ici, à l'Église de la Victoire, par exemple, je vous parle de notre Église parce que je suis le pasteur ici, quand les gens arrivent à l'Église, on leur sert un café et un muffin, une grignotine, en fait, dans le lobby. Donc, les gens arrivent, ils peuvent fraterniser. Donc, vous pouvez même arriver avant. Et après, quand on ouvre les portes, les gens peuvent venir s'asseoir dans le sanctuaire et puis ils peuvent se recueillir spirituellement. Et quand la réunion commence, nous sommes nombreux à accueillir la présence de Dieu. Après, par exemple, après la prédication, quand on fait un appel au salut, quand on fait un appel à la prière, par exemple, au lieu de partir rapidement, bien, restez plus longtemps. Venez prier ou priez pour les gens qui se déplacent en avant. Des fois, on est là, on dit, bien, je ne me fais pas d'amis, mais si vous ne restez pas
pendant toute la réunion et vous partez pendant l'appel, par exemple, bien, c'est très difficile de rentrer en contact avec des personnes parce que vous n'êtes pas là quand la réunion est terminée. Vous comprenez? Des fois, il y a des choses tellement simples, mais des fois, on ne réalise pas qu'on ne s'aide pas nous-mêmes. Si je veux avoir un sentiment d'appartenance, c'est important de rester tout au long de la réunion. Donc, je peux prendre un café à la fin. Ici, par exemple, à l'Église de la Victoire, nous offrons encore à la fin un café, des collations dans le lobby et les gens restent, ils prennent un café, ils peuvent parler et puis apprendre à connaître des personnes. Et puis, je dois aussi choisir de me connecter au corps de Christ. Donc, je vais abandonner la timidité. Si vous dites, ah ben moi, Pasteur Joël, je suis timide, bien en fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, je dois croire ça et je dois franchir cette mentalité que je suis timide, mais je dois prendre un pas de foi pour m'intégrer volontairement, pour prendre cette décision-là et fuir la fuite facile. En fait, ce qui est vraiment facile, c'est de fuir rapidement, même avant la réunion. Et vous savez, il y a eu un réveil en Floride, aux États-Unis, et puis j'ai vu la vidéo de ce réveil, le jour où le Saint-Esprit était pour être déversé sur toute l'Église. C'était le jour de la fête des Pères. Et puis, j'ai vu la vidéo ce jour-là. Donc, c'était en archive, évidemment. Et moi, je savais, puisque j'avais entendu parler du réveil, je savais que lors de cette réunion, à la toute fin, le réveil était pour éclater. Mais en même temps, dans la vidéo, je voyais des gens partir pour aller dîner. Et je voyais toute une foule de personnes qui partaient pendant l'appel. Et je me suis dit, wow, ces gens-là, en fait, ils ne savent pas, mais sont en train de rater ce que Dieu va faire, en fait. Et puis, c'est ça qui s'est produit. Une foule était déjà partie quand le Saint-Esprit a été déversé sur cette église-là. Donc, je peux choisir aujourd'hui, vraiment, non, je vais être une personne de foi jusqu'à la fin. Je vais rester jusqu'à la fin dans cette église, pendant la réunion. Et puis, je vais vraiment croire que l'Esprit de Dieu va me connecter avec des frères et des sœurs. Et ça se peut que ça va prendre plus qu'une réunion. Ça peut être sur plusieurs réunions où je vais rencontrer des gens. Une des façons aussi, je vais sortir de cette vie incognito, là. Je vais sortir de ma cachette et puis je vais même aller au comptoir de l'accueil, par exemple. Je peux aller au comptoir de l'accueil et dire, voilà, je suis nouveau ici et puis j'aimerais ça vous donner mes coordonnées. Et puis là, on va prendre en note vos informations. Et puis, vous pourrez être sur une liste d'appels pour, justement, pour avoir une rencontre avec un pasteur, pour vous informer sur la vision de l'Église. Donc, vous allez au comptoir à l'accueil, au besoin, et vous dites tout simplement, je suis nouveau ici. Et puis voilà. Et si vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, je suis dans les nations, est-ce que je peux aussi être en contact avec quelqu'un? Absolument. Si Dieu vous appelle à faire partie de cette maison spirituelle, vous allez sur famillevictoire.com. Donc, famillevictoire.com. Et puis, vous pouvez nous dire, je suis nouveau ici à l'Église de la Victoire, et puis, d'une façon virtuelle, on va prendre soin de vous. La troisième chose qu'on veut faire, c'est que je veux participer à la vie sociale de l'Église. Donc, c'est à vous, par exemple, dans les nations, ou peu importe l'Église que vous fréquentez en ce moment, si vous voulez vraiment trouver votre place, bien, vous avez besoin de découvrir les activités qui existent déjà sur le plan social. Par exemple, ici, à l'Église de la Victoire, nous avons le Café des femmes, nous avons le ministère des hommes, nous avons les groupes Victoire, nous avons la jeunesse, nous avons tellement d'activités déjà dans la maison. Donc, quand on découvre les choses qui existent, on peut y participer et on peut entrer dans cette vie sociale de l'Église. Quatrièmement, je m'investis personnellement dans un service dans l'Église. Parce que quand j'entre dans le service, c'est alors que je rencontre des gens, quand je commence à servir le Seigneur. Et ma disposition spirituelle, elle est vraiment vitale. Parce que mon sentiment d'appartenance, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce que je choisis de m'investir ou pas? Et vous savez, dans Actes 2, verset 42, nous lisons, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Donc ça, c'est une chose où on est tous d'accord. On persévère dans cette vision de la parole de Dieu. Mais ce texte nous dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, ce n'est pas juste l'enseignement et la prière qui comptent, mais pour faire partie d'une famille spirituelle, il faut aussi valoriser la communion fraternelle. C'est un ingrédient indispensable, en fait, de la vraie vie du croyant, mais pas au détriment de la vérité, certainement pas, parce que ce n'est pas un club social. L'Église, c'est vraiment une famille spirituelle, mais la vérité demeure toujours hyper importante. Donc, la question importante que j'ai pour vous aujourd'hui, OK? Parce que si vous êtes là puis vous dites, Pasteur Joël, par exemple, moi, je fréquente une église, mais j'étais là vraiment fidèle au début. Pendant des années, j'étais vraiment régulier. Et là, je me présente à l'église une fois par mois, une fois au trimestre. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, est-ce que je suis autant engagé aujourd'hui dans mon église locale comme je l'étais autrefois? Sinon,
Quelle est la raison véritable de ce changement? S'il y a eu un changement, autrefois, vous étiez hyper engagé et aujourd'hui, vous êtes plutôt un chrétien occasionnel. Quelle est la raison véritable pour ce changement? Identifiez la raison, je vais vous encourager, identifiez la raison et déterminez si elle est valide. Parce que Hébreux 6, versets 11 à 12 et 12 nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » En fait, la clé de la victoire dans la vie chrétienne, c'est la constance. Et demain, on va poursuivre dans cet enseignement sur l'Église locale. Et je veux vraiment vous inviter, si aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses que l'Esprit de Dieu est en train de vous révéler, que Dieu vous appelle justement à sortir de cette dimension peut-être de crainte ou de peur, où vous vous éloignez des gens, mais vraiment de prendre ce pas de foi et vous investir dans une Église locale. Puis je crois que vous allez voir les bénéfices et vous allez être vraiment heureux. Gloire à Dieu. Bien, je veux vous remercier d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain dans ce thème et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.